Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour les tops et les flops du mois, les favoris, les déceptions, savoir si j'ai aimé ou pas les produits que j'ai testés ce mois-ci. À savoir évidemment, c'est pas parce que ce sont mes favoris que ça le sera aussi pour vous. L'important c'est vraiment la description que je vais faire du produit et pas si je l'aime ou pas, à moins que vous sachiez que vous avez vraiment les mêmes goûts que moi, ça peut arriver, même type de peau, les mêmes attentes, etc. Vous pouvez vous baser sur mes goûts, mais le plus important vraiment c'est que je vais essayer de vous décrire les produits au mieux pour savoir s'ils pourraient vous correspondre à vous ou pas. J'ai testé quand même pas mal de choses ce mois-ci, mais je pense que la vidéo va pas faire 1h30 cette fois. Je vous présente en général tous les produits dans des hauls, ensuite je vous présente les produits en action dans des Get Ready With Me, des choses comme ça, et ensuite on conclut pour savoir ce que j'ai pensé des produits. C'est un petit peu comme ça que je m'organise au niveau du mois, donc je vous remettrai les vidéos où je vous montre les produits en action dans le i à disposition si vous voulez les revoir. On va commencer donc par les soins. Ceux-là je vous les ai pas montrés en action mais j'ai eu bien le temps de les tester puisque j'ai testé le Flash Nap de Fenty Beauty, donc son contour pour les yeux qui se présente sous forme de tube comme ça, et j'ai testé le Winkle Blur Bakuchiol Eye Gel Crème de Ole Henriksen. C'est celui-là. Alors ce que je peux vous dire sur les deux contours des yeux, ce sont deux bons contours des yeux, mais mon coup de cœur revient au Fenty Skin. Vraiment agréablement surprise. Le Ole Henriksen en plus est plus cher que le Fenty Skin. Alors pourquoi j'ai préféré celui de Fenty Beauty? En plus de lisser les ridules, en plus d'apporter de l'hydratation, ce que fait aussi ce produit-là, eh bien il va apporter un espèce de coup de frais au contour des yeux. Et je pense que pour les personnes qui ont des poches sous les yeux, bon moi j'ai pas trop de poches, sauf quand j'ai pleuré toute la nuit, on évite. Je pense que ça va être encore plus bénéfique si vous avez des poches sous les yeux. Moi j'adore cette espèce de coup de frais qu'il laisse sur le contour des yeux. C'est hyper agréable à appliquer. Je suis assez fan des soins Fenty Skin et là le contour des yeux ne déroge pas à la règle, j'aime beaucoup. C'est sous forme de gel crème, je pense pas que ça aille d'odeur. Et ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'il pénètre bien dans le contour des yeux et que ça laisse pas du tout de film gras. Donc on peut vraiment se maquiller quasiment tout de suite après avoir appliqué ce soin là. Donc moi j'utilise ce soin là du coup le matin. Et je vais préférer utiliser du coup le soin d'Ole Henriksen le soir parce que celui-là en revanche il me laisse un espèce de petit côté un peu trop riche sur le contour de mes yeux pour que je puisse tout de suite rapidement me maquiller derrière. Donc il n'est pas mauvais parce qu'il hydrate bien et je vous dis il nourrit même le contour des yeux. Il est très doux. C'est sous forme de gel aussi, j'aime bien. C'est un flacon pompe, tandis que celui de Fenty c'est un tube. Quoi qu'il en soit, les deux me conviennent, du moment que c'est pas des pots. Moi, je suis contente avec ça. Un tube, c'est simple et efficace. Et le petit flacon pompe, bah, c'est pas mal. On a peut-être tendance, si on appuie trop fort sur la pompe, à en sortir un petit peu de trop, mais bon. Il est plus cher en plus. Donc voilà, mon coup de cœur va à celui de Fenty, même si j'apprécie aussi celui d'Ole Henriksen, mais je vous dis plutôt en soins de nuit. C'est bien pour vos soins de nuit de mettre des choses un peu plus riches et là il faut en profiter, que ce soit pour les lèvres, pour le visage ou même pour le contour des yeux. C'est un petit conseil que je peux vous donner au passage. Voilà, mais celui de Fenty Beauty, il pourrait convenir aussi le soir. Je vous dis celui d'Ole Henriksen, le matin j'avais un peu plus de mal. Voilà pourquoi mon coup de cœur va à celui de Fenty Skin. Encore bravo Fenty Riri, vraiment j'adore. Et puis bah, je crois qu'il est une dizaine d'euros moins cher que celui d'Ole Henriksen. Ici on a 15 ml et ici 18 ml. Je mets donc ces deux produits quand même dans mes tops du mois, dans mes favoris du mois. Même si le top favori du mois revient à Fenty Skin. Son contour des yeux, franchement, j'adore. Voilà pour les soins. Je vais vous parler parfum maintenant et ensuite on passera au make-up et mon coup de cœur du mois, mes favoris, top du top. J'ai été vraiment agréablement surprise avec ces parfums là. Ce sont les parfums Nox. Ce sont des équivalents de parfums en fait. Donc des équivalents de parfums c'est quoi? Bah, ce sont des parfums qui vont se rapprocher au niveau des odeurs de parfums très connus de grandes marques, mais ce ne sont pas des copies. On a vraiment des bouteilles tout à fait singulières, marquées parfum Nox dessus. Après, ils vont chercher à se rapprocher au plus de la fragrance dont ils sont l'équivalent. J'en ai pris deux parfums tout à fait différents. Il y a Chance de Chanel, eau fraîche.
c'est le 491, c'est celui-là. Et le numéro 903, c'est un Tom Ford, c'est Orchid Soleil. Moi, ces parfums-là, ils m'ont été offerts par Parfum Nox. Donc, j'ai un code promo pour vous. J'ai un lien également affilié dans ma barre d'infos. Donc, voilà, après, vous passez par le lien si vous le souhaitez ou pas. Ça me rapporte une petite commission. Si vous passez par ce lien, je vous en remercie. En tout cas, vous pouvez utiliser le code promo sans passer par le lien. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. Voilà, j'ai pu tester ces parfums-là à plus long terme. J'ai été agréablement surprise par la tenue des parfums et par l'odeur, tout simplement. À quel point ils ressemblent aux parfums de base, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais on les reconnaît. On reconnaît vraiment les parfums. Le Chance de Chanel, bon après c'est deux parfums vraiment très différents que j'ai pris, mais c'est deux parfums qui coûtent une blinde de base, et du coup de prendre des équivalents comme ça qui coûtent une quinzaine d'euros je crois, les 50 millilitres, ben voilà, quand on veut pas mettre une blinde dans un parfum Tom Ford mais qu'on aime beaucoup les odeurs de ces parfums là, ça s'en rapproche vraiment. Agréablement surprise par ces parfums-là. Quand j'ai une bouteille de parfum à 100 euros, j'ose pas me parfumer avec. Et là, voilà, c'est agréable d'avoir des parfums de qualité à moindre coût. Donc voilà, gros coup de cœur, favori du mois, les parfums Nox. J'aime beaucoup. Et je pense que je m'en recommanderai d'autres parce que je suis agréablement surprise. Passons maintenant à un pinceau Sephora et c'est le numéro 57 Pro Airbrush Concealer de Sephora. Donc le pinceau anti-cerne au fini naturel. Alors il est sale, je l'ai utilisé donc je ne l'ai pas encore lavé. Je vais m'y atteler là, si j'ai un petit peu de temps. J'ai un petit peu de pinceau à nettoyer. Voilà. Je voulais partager ça au passage. Oui, je fais partie de celles qui accumulent les pinceaux et qui les nettoient tous à la fin de la semaine. En même temps, j'ai tellement de pinceaux, je peux me le permettre, donc voilà. Il y a cela aussi, tiens. Ce pinceau anti-cerne, j'aime beaucoup parce que en 2 coups de pinceau, l'anti-cerne est appliqué. Parce qu'il est quand même relativement large, mais quand même pas trop. Voilà, c'est pas ultra précis, mais franchement, c'est bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la souplesse. Ni trop ferme, ni trop souple. Et justement hyper pratique parce que au début je me suis dit oula c'est un petit peu gros pour l'anti-cerne, mais finalement non, ça diffuse super bien l'anti-cerne sur le dessous de l'œil. Donc voilà, je suis en général agréablement surprise par la gamme pro des pinceaux Sephora, j'aime beaucoup. Et du coup le pinceau anti-cerne numéro 57, je le mets également dans mes tops. Voilà, c'est devenu un gros favori. Je vais vous parler d'une base, la fameuse Check 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 Primer de KVD Beauty. C'est celle-ci. Alors, c'est malin de vous la montrer comme ça en la secouant. Vous n'allez rien voir. C'est celle-ci. Voilà, je la secoue tout le temps parce qu'elle est biphasée, cette base. Et voilà, je vous l'avais montré en action dans la vidéo. Je vous avais dit que je trouvais son conditionnement pas pratique et je persiste à penser que ce conditionnement-là n'est pas pratique. Perso, je l'applique avec un pinceau. Vous avez été nombreux à me dire mets-en un petit peu dans le creux de ta main et applique-le avec le doigt. J'aime pas trop, après on a les doigts gras, on a la main grasse, voilà, je préfère utiliser un pinceau et puis ça se fait aussi avec un pinceau. Mais oui, vous pouvez effectivement mettre un petit peu de ce produit-là dans le creux de votre main et puis l'appliquer directement avec le doigt. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère. Au niveau de la base, hein, c'est pareil. Je vais pas mettre cette base dans mes favoris. Je suis pas ultra convaincue par cette base parce qu'elle est pas parfaite. Pour moi, elle est loin d'être parfaite parce qu'elle a pas ce côté unifiant pour la paupière. Moi, j'ai les paupières qui sont quand même assez marquées, car fatiguées, je pense, de base, elles sont marquées de toute façon. Donc j'aime bien éclaircir un peu mes paupières, même quand je me maquille pas les yeux. Voilà, le fait de mettre un anti-cerne ou une base à paupières qui va unifier la paupière, et ben ça donne tout de suite un teint réveillé. Donc ça me le fait pas avec ce produit-là. En revanche, au niveau de la tenue des fards et au niveau de l'impact des couleurs, c'est vrai que sur cette base-là, les fards agrippent super bien. Ça, on peut vraiment pas lui enlever ce côté-là. Elle est un peu collante, du coup, c'est vraiment que ça accroche super bien. Donc, il y a un vrai impact avec les fards. Mais moi, je vous dis, le conditionnement, plus le fait qu'elle unifie pas du tout la paupière, pour moi ça va pas être parfait. C'est vrai qu'elle fait le job par rapport à ce que c'est marqué. Maintenant le fait qu'il y ait un peu d'huile dedans, je suis pas sûre que pour les paupières grasses ce soit le top. J'aimerais bien, si vous avez la paupière grasse et que vous avez testé ce produit là, que vous puissiez le mettre en commentaire aussi pour les personnes qui sont dans votre cas, savoir si ça fonctionne ou pas. Sur ma paupière tout à fait normale, ça a fonctionné, mais sur une paupière grasse, du coup je ne sais pas.
En tout état de cause, voilà, je vais mettre ce produit-là plutôt dans les bofs du mois. On va parler d'un petit anti-cerne, c'est l'anti-cerne Tarte. C'est le nouveau Shape Tape Ultra Creamy. Je l'avais acheté en petit format, n'est-ce pas? Mais alors quand on dit petit, c'est petit. Donc je l'ai presque terminé, j'ai vraiment bien utilisé. Je l'ai en teinte 22N Light Neutral et j'ai adoré ce produit-là. Franchement, c'est rentré dans mes anti-cernes favoris, c'est vraiment un top pour moi parce qu'il a une très belle couvrance, mais il n'est pas déshydratant pour le contour des yeux, donc c'est vraiment ce que je recherche. En revanche, il est vraiment ultra crémeux pour le coup, donc il a tendance, je trouve, à se loger dans les ridules des contours des yeux. Bon, si vous n'avez pas de ridules des contours des yeux, vous n'aurez pas ce souci-là. C'est l'anti-cerne que j'ai appliqué aujourd'hui. Moi, je dois le poudrer, sinon, si je ne le poudre pas, j'ai vraiment particulièrement des rides sous mes yeux. Si je le poudre pas, il va vraiment se loger dans mes rides, tout simplement. En général, je le poudre, comme ça je suis sûre que ça ne bouge plus. Et du coup, ça fonctionne bien. Voilà, quand on utilise une poudre très fine, très légère pour le contour des yeux, ça vient pas marquer outre mesure. Donc ce produit-là, moi je le mets dans mes tops et favoris du mois, je l'aime beaucoup. Pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. On va parler d'une poudre maintenant. Et là j'ai envie de pleurer. C'est la poudre Gucci, la poudre de beauté mat naturelle que j'ai en teinte numéro 1. Oui, j'ai gardé le petit carton parce que je crois que je vais pas garder je crois que je vais pas garder la poudre parce qu'elle ne me convient pas. Donc voilà la fameuse poudre Gucci, c'est celle-ci. Donc dans son écrin rose poudre comme ça, c'est une poudre hein, tout simplement. Je vais vous montrer la teinte 01. Alors pourquoi cette poudre ne me convient pas? Tout simplement parce qu'elle va ajouter de la matière au visage et que je recherche à avoir un minimum de matière sur mon visage. Donc voilà, je trouve que lorsqu'on a déjà un fond de teint ou une crème teintée, j'aime bien en fait fixer mon teint avec des poudres totalement imperceptibles. Celle-ci, elle va rajouter de la matière, elle n'est pas complètement imperceptible en fait. Ce qui peut être une bonne chose si vous recherchez une poudre qui va ajouter une petite couvrance, ajouter une petite teinte à votre fond de teint ou à votre teint. Si vous voulez l'utiliser seule par exemple, sans utiliser aucun fond de teint. J'ai même essayé d'utiliser toute seule et pour ma part, elle marque un petit peu mes pores, donc elle rentre un petit peu au niveau des pores, donc voilà, c'est vraiment pas ce que je recherche dans une poudre. Personnellement, voilà, elle me convient pas à cause de ça. Donc pour le teint de tous les jours, ça va pas fonctionner. Par contre, quand j'ai envie d'avoir un teint un peu plus chargé, entre guillemets, et que j'utilise avec une houppette, là, elle fonctionne mieux. C'est vrai qu'elle va faire un effet quand même assez doux sur la peau, assez lissé. Quand on vient vraiment la plaquer, je trouve avec une houppette, c'est là qu'elle fonctionne le mieux. Mais avec un pinceau, lorsqu'on en met assez peu, c'est là je trouve qu'elle se loge dans mes pores. Donc voilà, j'ai pas été complètement convaincue par cette poudre là. Voilà, je ne sais pas si je vais la garder encore, je ne sais pas. Je sais pas. Je la mets dans mes flops cette poudre là parce que vu son prix, je suis intransigeante en fait. Ça aurait été une poudre à 10 €, je dis pas. Mais là, près de 50 € la poudre, je peux pas. Voilà, je peux pas. Je peux pas laisser passer ça. Moi, je la mets dans mes flops, tant pis. On va passer à un autre produit Gucci et c'est pareil. C'est une déception. C'est l'éclat de beauté effet lumière. Donc celui-là, je vous l'ai jamais montré en action, en vidéo. Je l'ai bien testé. Et ce produit-là, donc c'est un genre de gel transparent comme ça. J'avais vraiment envie d'avoir un produit comme ça qui fonctionne parce que c'est un gel qui va apporter un effet lumineux, bien glossy au visage, aux yeux, aux lèvres. C'est multifonction, je trouve ça génial. Ça n'a pas d'odeur. Et je me suis dit, bon, si le produit est réussi, ça peut être vraiment sympa. Et malheureusement, non. Non, il n'est pas réussi le produit, mais je comprends pas. Quand on fabrique un produit comme ça, il faut pas qu'au final, le produit, il ait un rendu collant. Et il sèche pas du tout. Donc, résultat, on a vraiment l'impression d'avoir mis n'importe quel gloss transparent du tiroir sur les joues, sur les yeux, sur la bouche, et en plus qui colle, hein, parce qu'on a des glosses qui collent pas, et là, pour le coup, vraiment, ça colle. Donc, tous les cheveux, tant vous dire qu'ils viennent se plaquer sur le visage. Donc, bon, le rendu le plus joli, je l'ai eu au niveau des pommettes. C'est vrai que ça fait vraiment un effet mouillé super joli. Quand je l'ai appliqué, je me suis dit, waouh, c'est très beau.
Et quand je me suis rendu compte que le truc, quand je touchais mon visage, ça restait collé, je me suis dit, il y a un problème, le produit n'est pas fini. Au niveau des lèvres, ça me fait un gloss très joli, mais qui colle. Et au niveau des yeux, autant vous dire que là, ça a été catastrophique. Oui, parce que ça a déplacé complètement tous les fards qu'il y avait en dessous. Et quand on l'utilise tout seul, moi qui ai les paupières tombantes, ça colle, tout simplement. J'ai vraiment un effet de collant sur les yeux, hyper désagréable. Ça, malheureusement, je le mets dans mes flops. Je suis très déçue. Grosse déception de ce produit-là. Voilà. Après, je vous ai fait un descriptif du produit. Si ça vous dérange pas, encore une fois, ça peut vous convenir. Mais perso, moi, je vous le conseille pas. En revanche, j'ai testé le highlighter de Marc Jacobs. Celui-là, qui se présente sous forme de tube, comme ça, comme un anti-cerne, avec un petit embout mousse. Et ça, c'est un très joli highlighter. C'est ultra fin, voyez. Et voilà, lumière hyper naturelle, aucune paillette, très joli reflet. Voilà, j'ai adoré ce produit-là. La teinte que j'ai, c'est la teinte 12, Sunlit, je pense que ça dit Sunlit, et c'est le Glow Away Dewy Coconuts de Marc Jacobs. Très gros coup de cœur, favori du mois, j'adore ce produit-là. On continue avec les produits teints, et c'est une petite merveille de NARS, de la collection Claudette. Ah, je me vois avec mon short à paillettes là, et ça y est, je suis partie. Alors, je suis, pour vous montrer quelque chose d'à peu près propre, il est tellement joli ce truc. C'est un duo de blush qui se présente comme ceci, avec un côté donc un petit peu marronné comme ça et un côté plutôt pêche rosé. Donc on a le Croisette et le Ninochka ici. Ce que j'adore dans ce produit, déjà la texture ultra soyeuse. Ce sont des produits qui sont pas trop pigmentés, on peut vraiment pas se planter. Ça a une pigmentation parfaite, je trouve, pour des blushs. Donc voilà le Croisette et le Ninochka. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est que c'est multifonction, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en blush, en bronzer, ou on peut utiliser les deux teintes aussi en blush, et on peut aussi mélanger ces deux teintes et on a un troisième blush, vous voyez. Donc c'est cool parce que voilà, il est pas ultra donné, même s'il y a les codes promo sur Look Fantastic qui passent. Je vous remettrai les liens de tous les produits en barre d'infos et je vous remettrai les codes promo. S'il y a des codes promo actuellement, je vous les remettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà, je trouve que ce produit-là, c'est une très belle réussite. Et avec le code promo sur Look Fantastic, c'est une très bonne affaire. Donc ça, oui, gros favori du mois. Top du top. J'adore. Je vais vous parler également d'une palette pour le teint et c'est la palette de Natasha Denona, la Diamond and Blush. Je l'avais présentée dans mon haul, pas du mois dernier, mais celui d'avant, et j'avais pas eu le temps encore de la tester et là j'ai pu la tester et c'est un énorme coup de cœur. Donc autant vous dire qu'elle est dans mes favoris top du mois, surtout que je l'ai eu à moitié prix. Et je crois que l'offre est revenue sur Look Fantastic. Je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Je ne sais pas si ça sera encore dispo. J'espère d'ici là que la vidéo sorte parce que franchement, au prix qu'elle est sur Look Fantastic, si vous recevez votre commande, ce que j'espère, eh bien, elle est fantastique. Cette palette. Très belle palette. J'adore les produits qui sont dedans. Tous sans exception. Ils sont super réussis. On a ici un espèce de... Alors, c'est normalement une palette de highlighter et de blush. Moi, je vais vous dire un petit peu comment je l'utilise. C'est magnifique. Ce produit-là, c'est pour moi un topper absolument magnifique pour les yeux. Voilà comment je l'utilise. Alors, on va pas voir. C'est une texture ultra crémeuse et tellement pailletée. Je sais pas si on va voir. Je pense que vous voyez les reflets qu'il y a. En réalité, c'est ultra beau. Ça me fait penser au produit highlighter bombe là de Fenty Beauty. C'est un peu même genre de texture, un peu molle comme ça, on peut le voir. Et c'est vraiment magnifique en topper sur n'importe quel fard sur vos yeux. Vous rajoutez ça. C'est très beau. Celui-là, bien sûr, je l'utilise en tant que blush poudre, tout simplement. C'est une très belle teinte lumineuse. Pour le printemps, c'est magnifique. Celui-là, c'est le highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai mis celui de Marc Jacobs et j'ai rajouté celui-là de Natasha Denona qui est absolument magnifique également. Je vous le montre, voilà. C'est un highlighter très fin, un tout petit peu pailleté, mais c'est vraiment pas bien méchant. Et au-dessus, on a une rangée de 3 produits crème, tous plus beaux les uns que les autres.
Voilà, je vous ai swatché la rangée du haut. Donc voilà le highlighter crème, le blush crème. C'est celui qu'on retrouve également dans le duo blush crème qu'elle avait sorti pour la Saint-Valentin. Et ici, ce produit-là, c'est un highlighter crème également. Mais j'utilise particulièrement moi sur les yeux. Parce qu'il y a un petit côté un peu violet doré comme ça. Et sur les yeux, c'est absolument magnifique. Donc voilà, très belle palette. De base, elle coûte très cher. Mais à moins 50%. Foncé. C'est vraiment une très très jolie palette. J'adore, donc évidemment, favori, top du mois. Ensuite, on va passer à un produit pour les sourcils et c'est un crayon. C'est le nouveau crayon de Huda Beauty, le Micro Shade Brow Pencil, crayon à sourcils que j'ai en teinte numéro 7, Black Brown. C'est ces crayons-là. Alors, c'est un crayon avec un côté goupillot, comme ceci, très standard. Et de l'autre côté, un côté crayon rétractable avec une mine, mais tellement fine. J'ai jamais eu un crayon à sourcils avec une mine aussi fine. Et c'est vraiment sa valeur ajoutée parce que sinon, les crayons à sourcils, il y en existe plein des très bons. Et celui-là est particulièrement réussi parce que la mine est vraiment très fine. Donc ça permet vraiment, si vous aimez les mines fines bien sûr, ça permet vraiment de faire des tracés très naturels, très fins, style des poils comme ça quoi. Donc je sais pas, je vais vous montrer un tracé, je sais pas si ça va se voir. C'est ultra fin. Voilà la teinte 7. Elle est parfaite pour mes sourcils, donc je me suis pas plantée. Il y a plusieurs teintes, hein, évidemment. Et j'adore. C'est un gros coup de cœur. Je le mets vraiment dans mes favoris, ce crayon-là, parce que la texture est parfaite, hein, ni trop sec, ni trop gras, donc ça c'est bien. Mais en plus, il y a ce côté ultra fin qui me plaît énormément. Pour l'utilisation que j'en ai, en tout cas, ça me permet vraiment de faire soit poil à poil, soit aussi un petit peu remplir. Bref, il est super ce crayon-là. Maintenant, attention, parce que la mine étant tellement fine, il faut vraiment faire attention de ne pas trop la sortir parce qu'elle est très fragile. Donc voilà, ça je préfère aussi le souligner. En tout cas, ça c'est un favori top du mois, le crayon à sourcils Huda Beauty. J'aime beaucoup. On va parler maintenant de petits produits pour les paupières. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est de Haus Laboratories. Et c'est une découverte pour moi et un coup de cœur. Ouais, top favori du mois. J'ai adoré appliquer ce produit-là. C'est une ombre à paupières liquide. On les trouve sur Amazon, ces produits-là, parce que Haus Laboratories, sinon vous avez le site, mais c'est américain, donc vous risquez des frais de douane, etc. Tandis qu'avec Amazon France, j'ai eu aucune mauvaise surprise. En plus, il y a des promos sur ces produits, donc vraiment, c'est top, je comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler que ça. Je crois que la marque a priori a eu un mauvais buzz à son départ par des grandes youtubeuses et du coup ça a pas fonctionné. Bon bah écoutez, moi j'aime bien et je trouve très réussi ce produit. Ombre à paupières ultra fine à l'application, c'est tellement fin, ça fait pas du tout d'effet de matière sur la paupière, c'est lumineux, métallique, ça se fixe et ça ne bouge plus. Donc ça c'est vraiment génial quand on a la paupière un peu tombante, ça ne vient pas du tout se coller sur la paupière supérieure en fait, c'est au niveau de l'arcade là. Et voilà, ces produits-là sont excellents. La teinte que je vous ai montrée là, c'est la Mamie voit rien. Donc ça c'est les Glam Attack, les produits, et la teinte c'est la Angel Baby. Et je pense que je vais m'en reprendre une sur Amazon parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, ces produits sont géniaux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Favori, top du mois. Rendons à César ce qui appartient à César. Ce produit-là est magnifique. Je connais pas les autres teintes, mais en tout cas celle-ci est très belle. D'autres produits dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, j'en ai racheté ce mois-ci, donc je vais vous en reparler. Et en plus, c'est une petite mise à jour à faire par rapport aux Dazzle Sticks de KVD Beauty. Eh bien, vous savez que ces produits-là étaient dans mes favoris du mois, le mois dernier, et donc j'ai racheté 2 teintes. J'ai racheté... Ça c'est fait. J'ai acheté la teinte Force Field et j'ai racheté la teinte Lightning Strike. Alors, j'adore ces produits-là. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je trouve que c'est ultra beau sur la paupière. C'est vraiment le fard à paupières qui suffit à lui-même. C'est très fondant. C'est multi-reflets, c'est pailleté, c'est super beau. Un petit creux de paupière, le produit terminé et waouh, c'est super beau. En revanche, j'ai craqué pour cette teinte là, qui est la Force Field. Et j'ai eu des soucis avec cette teinte. Pourtant très belle, je sais pas, on verra peut-être pas à quel point il y a des multi-paillettes là-dedans.
Et malheureusement, alors en plus moi qui applique directement le produit avec l'embout, je me suis dit oh, bah c'est peut-être mon mode d'application qui fonctionne plus parce qu'avec les autres j'ai aucun problème. Voilà, on sort un tout petit peu de produit et on peut appliquer directement avec les autres teintes sur la paupière. On estompe avec un pinceau et terminé. Quand on fait l'intérieur de la paupière, je prends un tout petit pinceau et je vais directement sur l'embout, tac 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 comme ça. Mais là, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai essayé au doigt, j'ai essayé sur la paupière directement, j'ai essayé avec un pinceau et ça m'a fait un effet un peu granuleux sur la paupière. J'ai eu des chutes de paillettes, chose que je n'ai pas eu avec les autres Dazzle Sticks. Donc voilà, j'aurais tendance à pas vous conseiller la teinte Force Filled. Et si vous l'avez, dites-moi si vous avez eu la même chose. Parce que est-ce que j'ai un produit qui est défectueux ou est-ce que c'est la formule de cette teinte-là qui fonctionne moins bien. Vous voyez, là je l'ai swatché et elle n'est pas uniforme. Le swatch n'est pas uniforme. C'est pas ultra uniforme, même en y revenant plusieurs fois. Et on a des micro paillettes de toutes les couleurs, des vertes, des dorées. C'est absolument magnifique comme teinte. J'utiliserai quand même, hein, parce que avec persévérance, on arrive quand même à obtenir quelque chose de joli, mais beaucoup moins simple à utiliser que les autres teintes que j'adore. Donc voilà, je tenais à faire une petite update par rapport à ce produit-là. Donc ils sont toujours dans mes favoris du mois, sauf cette teinte qui est un petit flop pour moi. On va parler d'un petit liner maintenant, c'est le liner Sephora Waterproof Eyeliner Ink Liner. Voilà, c'est celui-ci. C'est la teinte 07, c'est le satin Dusty Rose. Et ben ce produit-là est de nouveau dans mes... Je le secoue parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur, il faut le secouer pour l'utiliser. Et ce produit-là est rentré à nouveau dans mes favoris. J'aime beaucoup l'embout de ce liner-là. C'est un embout mousse, mais très fin. Il permet vraiment de tracer les liners de façon précise et nette. Donc j'aime beaucoup. Et voilà la teinte que je trouve assez originale, la Dusty Pink, là, la 07. Dusty Rose, pardon. Un effet satiné, ça tient super bien, c'est opaque, ça craque pas, voilà, c'est nickel. Donc gros top favori du mois, ce produit-là, j'aime beaucoup. On va parler maintenant de crayons pour les yeux et j'en ai deux à vous présenter. Alors, les Killer Liner de Too Faced, je l'ai en teinte caramel. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui parce que j'ai fait un maquillage un peu froid et du coup je ne l'ai pas utilisé, mais celui-là je l'ai utilisé dans la vidéo où je vous montre les maquillages avec la palette de Richard, donc je vous la remettrai aussi dans le i. Et vous allez voir ce crayon là, je l'adore. C'est vraiment des tueries, c'est des killers. Et bien voilà la teinte caramel, il est parfait. Hyper bonne tenue, très crémeux, s'applique que ce soit en liner ou que ce soit en muqueuse, ça s'applique très bien, ça tient très bien, ils sont géniaux ces crayons là. Je pense que prochaine promo, je m'en reprendrai un parce que ce sont vraiment d'excellents crayons pour les yeux. Peut-être petit inconvénient, on est sur un crayon qui se taille et en plus cette espèce de plastique là qui est un peu dur à tailler, donc ça j'aime pas, la preuve je l'ai pas encore taillé. Mais ça reste quand même un favori top du mois. En revanche, deuxième crayon sur lequel je misais beaucoup, celui de Fenty Beauty, vous savez que c'est une marque que j'adore. Et là pour le coup j'ai la teinte Spaghetti. Alors c'est un crayon comme ceci. Là pour le coup on a une mine qui ne se taille pas, mais qui n'est pas rétractable. Donc je comprends pas. Donc voilà, on tourne la mine, on peut pas la rentrer. Donc c'est pas encore le top du top, mais au moins ça ne se taille pas. Donc la fille qui est jamais contente. Quand on le swatch comme ça, c'est super beau, c'est très mat. Voilà la teinte Spaghetti, c'est une teinte parfaite parce qu'une teinte corail, et vous le savez, vous aurez peut-être compris qu'en ce moment je fais plein de maquillage corail. Donc j'ai été très contente d'avoir cette teinte là qui est vraiment très belle. La tenue en muqueuse est incroyable parce que voilà, le crayon il a vraiment une opacité et une tenue de dingue. Vraiment le truc quand j'en mets en muqueuse, il bouge plus. Et c'est vraiment rare pour un crayon qu'on met en muqueuse. En général ça s'estompe, cela c'est incroyable. Sauf que le crayon est ultra sec et donc du coup en muqueuse faut quand même insister, ce qui peut être un peu dérangeant au niveau de la muqueuse, voilà. Et alors en liner, moi j'y arrive pas, en tout cas cette teinte là. Donc je ne sais pas si toutes les teintes sont pareilles, parce que je sais que s'il y a des teintes un peu pailletées comme ça, celle-ci c'est une mate. Et en liner, il faut que j'appuie, c'est quand même désagréable. Quand on vient tracer un liner, il faut qu'il y ait quand même un certain crémeux et du coup il s'estompe assez mal. Donc malheureusement je crois que
crayon Fenty Beauty, celui-là, bah je suis quand même déçue. C'est quand même une petite déception pour moi parce que, bah je vous dis, trop sec, malheureusement. Donc voilà, une déception. Ensuite, je vais vous parler d'un petit mascara, après on passera aux palettes. Et donc, le mascara que j'ai testé ce mois-ci, c'est un mascara que j'ai eu dans une box. La Bessime, je crois. Bref, c'est un mascara de la marque Pomponne. Bon, bah, je crois que c'est un mascara, voilà, green, éco-responsable, made in France, vegan. Donc pour ça, c'est très bien. Mais alors, sur moi, aucun effet. Donc voilà, c'est une brosse en picot plastique comme ça et je pense que ça peut être peut-être un bon mascara pour des personnes qui ont déjà des beaux cils et qui n'ont pas besoin d'un mascara incroyable parce que bah, pour moi c'était vraiment pas suffisant, donc je pense que ça bah, je vais le donner parce que pour moi c'est pas... Voilà. Et moi il me faut des mascaras de compétition, hein. Donc là bah, pour moi c'est un flop tout simplement. On passe maintenant aux palettes du mois et j'ai testé la petite palette Visé Art. Et c'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc oui, effectivement, je vous ai pas montré cette petite merveille en action. J'ai pas pu l'inclure dans une vidéo. Mais je vous ai quand même fait un look avec aujourd'hui. Voilà, ce n'est qu'une petite palette de 4 fards. Donc c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Mais les 4 fards sont vraiment très jolis. J'adore cette petite palette. Je crois que c'est la palette Petit Four. Voilà, Petit Four. Parce qu'il y a 4 fards, Petit Four. Enfin, Petit Four. Le jeu de mots, vous avez compris le jeu de mots? Moi ça me plaît. C'est la palette Lila et on a des tons froids et des fards absolument magnifiques dans cette palette. Vraiment, elle paye pas de mine comme ça. Alors évidemment ce n'est qu'un quad, mais moi je suis en train de me construire une petite passion pour les quads en ce moment parce que j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel en ce moment. Voilà, j'ai vraiment pas... Je me suis vraiment rendu compte aussi sur des palettes où il y avait beaucoup de fards que j'avais tendance à pas tout utiliser, donc c'est dommage. Tandis que là sur un quad, on utilise tout. Ça me suffit, j'aime bien, voilà, je sais ce que je vais faire quand je pars sur ce quad là et puis j'ai pas de temps, voilà, je perds pas de temps, je vais vraiment à l'essentiel et en plus il fonctionne très bien. Donc là aujourd'hui tout simplement bah, j'ai utilisé en creux de paupière les 2 teintes mat et sur la paupière mobile les 2 teintes métalliques, celle-ci plutôt à l'intérieur de l'œil et celle-ci plutôt à l'extérieur et donc ça nous donne un maquillage assez simple mais c'est vraiment très joli parce que voilà les fards sont dingues. Les fards métalliques sont ultra crémeux, ils sont très beaux. Et voilà, que demander de plus quoi, je veux dire. Ils sont vraiment beaux. C'est vraiment 2 fards sublimes. Et après, les fards mat sont un peu plus banals. Et encore, parce que c'est vraiment des teintes... voilà, c'est des teintes qu'on ne trouve pas dans toutes les palettes. Alors, au swatch, ça va peut-être moins bien rendre. Si, quand même, on voit bien. Voilà, c'est pas... c'est pas sur ce doigt-là que je swatchais. Voilà. Donc on voit les 4 teintes de la palette, les 2 fards mat et les 2 fards métalliques pailletés magnifiques de cette palette là. Moi j'adore, c'est vraiment un super coup de cœur cette petite palette là de Visé Art là. Voilà, donc top du top, j'adore. Petite précision quand même que je donne toujours, ça peut paraître minuscule comme ça, mais on n'est pas volé au niveau du grammage des fards. 6 grammes de produit dans le quad Visé Art et dans le quad de Haus Laboratories, nous n'avons que 3,8 grammes de produit. Pourtant, la palette paraît beaucoup plus grande et les pannes paraissent également beaucoup plus grands. Et c'est pour vous dire que voilà, 3,8 grammes, 6 grammes. Je dis toujours, il faut vraiment pas se fier aux apparences. Je vais quand même vous parler de ce quad d'Haus Laboratories qui est dans mes tops du mois, favoris du mois. Donc là on a un miroir en plus, c'est pareil, ça je l'ai eu sur Amazon avec le fard à paupières liquide. Donc celui-ci c'est le Runaway Far Away Shadow Palette, c'est la marque de Lady Gaga. C'est celui-ci, je vous avais fait un look aussi avec ce quad là, j'adore les couleurs qu'il y a là-dedans, c'est ultra frais, c'est ultra printanier et c'est très joli. Voilà, je vous montre à nouveau les 4 teintes du quad en un passage, hein, toujours. Voilà. Donc bon, c'est tout à fait différent du quad Visé Art, hein, on est d'accord. Mais je sais pas si on verra, là c'est un fard multi-reflet un peu vert comme ça. Très joli. Un orange mat. Un vert lumineux très beau. Et une espèce de corail lumineux absolument magnifique. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup les 4 petites teintes qu'il y a dans ce quad. Malgré que ce soit des teintes assez flashy, et ben, c'est une palette qui se suffit aussi à elle-même.
voilà, quand j'ai envie de look un peu acidulé, peps comme ça, ben, je me tourne vers cette palette là et les fards se sont super bien comportés. On n'a pas un impact lumineux aussi important qu'avec la petite palette Viseart, c'est pas la même qualité de fard, mais elle fonctionne très bien aussi et puis j'ai vraiment craqué sur l'harmonie des couleurs dans ce quad là, j'aime beaucoup. Donc je la mets dans mes tops favorites du mois. Et comme je vous ai dit que j'avais un problème avec les quads, on va continuer avec un autre quad et c'est un quad de Pat McGrath. Et ce quad là, c'est le Celestial Divinity Luxe Quad Interstellar Icon, c'est celui-ci. Il est très réussi ce quad là. Franchement, on a vraiment des fards assez exceptionnels dans ce quad. Donc je suis pareil, absolument ravie. Après voilà, Pat McGrath, ça coûte un bras. Mais alors là, l'impact des fards, il est clairement incroyable. Alors, j'essaie de vous montrer ça, hop, en un passage. Vous voyez la pigmentation là, voilà. C'est magnifique. Voilà. Oh là là. Satisfaction. Satisfaction. Je suis pas bien. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Voilà. Ça ment pas, quoi. On a vraiment du high level. Très joli quad. J'aurais tendance à le ressortir plus en automne-hiver. Voilà, c'est plus les couleurs que je vais avoir tendance à mettre plus en automne-hiver. Mais ils sont magnifiques. Donc évidemment, je mets ce quad là dans mes favoris top du mois. Il est très beau. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais vous parler de My Revival de Sephora by Richard. Donc c'est une collaboration du youtubeur Richard et Sephora. Donc je vous ai fait vraiment toute une vidéo sur ce produit là. Alors cette petite palette, donc, je ne vais pas revenir complètement intégralement sur la palette puisque je vous ai fait une revue qui sera disponible dans le i. Elle est très réussie, elle est vraiment très belle. Je la mets dans mes favorites du mois parce que elle a sa place dans mes favorites du mois parce que c'est une palette qui est bien réussie. Maintenant, c'est une palette qui n'a pas de fard complètement incroyable. On n'a vraiment pas de fard pailleté, on n'a pas de fard duochrome, on n'a pas de fard incroyable. Voilà, c'est ce que je dis. C'est vraiment une palette assez basique, comme je vous avais dit dans la revue. Donc, c'est pas incroyable, je crois qu'on l'aura compris. En plus, alors je suis très contente de l'avoir acheté pour, voilà, pour soutenir la cause, pour soutenir le youtubeur, je vous l'avais expliqué. Maintenant, est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas. Parce que j'ai la Fairy palette dont je viens de faire l'acquisition, la Fairy palette de Beauty Bay que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, qui a été un réel coup de cœur pour moi. Et toutes ces teintes-là, je pense que je peux les retrouver dans la Fairy. Donc voilà, je pense que si vous avez la Fairy palette, celle-ci ne vous sera pas d'une grande utilité, à moins que vous souhaitiez aussi soutenir la cause de cette palette-là. Mais voilà, je pense que ces teintes-là, vraiment, je vais les retrouver dans la Fairy qui est beaucoup plus complète que cette palette. C'est quand même une jolie palette, bien réussie, donc elle mérite quand même d'être dans les tops du mois. Voilà. Avec sa palette, il avait donc sorti deux gloss et moi je n'en avais pris qu'un seul. J'ai pris la teinte Fairy Dust, donc c'est pareil. Je ne change pas d'avis par rapport à ce que je vous ai dit dans la revue. C'est joli, c'est ultra méga pailleté. Je ne sais pas si on va voir ça au niveau de la caméra. C'est toujours pareil. Voilà. Il est juste ici, donc c'est très glossy, c'est joli, c'est des très fines paillettes, donc c'est assez fin, c'est assez délicat sur les lèvres. Les gloss Sephora, ils collent un tout petit peu, donc ils sont pas parfaits, mais voilà, je trouve que c'est quand même un joli gloss pailleté. Je vais pas le mettre dans mes tops du mois parce que voilà, j'ai pas un effet complètement waouh quand j'ai mis ça sur mes lèvres. C'est assez joli, mais voilà, c'est pas incroyable. Donc je le mets dans mes bofs. Petit combo que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes lèvres, donc c'est les crayons à lèvres Sephora. À chaque fois que j'en ai un nouveau, je vous le mets dans mes favoris parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ce sont des tout petits prix et ils sont géniaux ces crayons à lèvres, donc ils ont quand même pas mal de teintes. Et là notamment, j'ai une nouvelle teinte qui est la teinte 06 Pink Soufflé. Ce sont des crayons rétractables. Voilà, ils sont crémeux, ils tracent bien, ils sont parfaits. Je veux dire, ça vaut largement des crayons Gucci. Bref, on en reparlera. Donc voilà,
je persiste, hein, ces petits crayons là, Sephora, les crayons à lèvres, c'est dans mes favoris, top du mois, je les adore. Excellent rapport qualité-prix. Et donc je vous dis, j'ai complété avec un gloss cream de Fenty Beauty et j'avais pas cette teinte. J'ai craqué sur cette teinte et c'est vraiment ma teinte du moment, la teinte pour le printemps que j'aime beaucoup. C'est la Mauve Wives et voilà. À chaque fois, tous les mois, vous avez vu les Fenty Cream dans mes favoris. Je les adore. Ça colle pas. Ça a une très belle opacité. Ça fait pas d'effet de matière. Moi, je mets ça en fine couche et c'est très opaque. Hein. C'est sûr qu'il faut pas en mettre 4 tonnes. Après, ça a un gloss, mais je trouve que ça a une belle tenue, parce que je trouve qu'ils sont quand même vachement pigmentés, ces gloss-là. Bref, je les aime beaucoup. Voilà, je vous en parle tout le temps. Ce sont des gros embouts, comme ça. Et donc, la teinte Mauve Wives, c'est celle-ci. Voilà. Un mauve froid, vraiment parfait pour un maquillage froid comme j'ai fait aujourd'hui. Je trouve que ça se mariait super bien. Et voilà, encore un top favori du mois, vous ne serez pas étonnés. En revanche, on va en parler tout de suite, comme ça c'est fait. Les Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Voilà, je l'ai en teinte Pillow Talk. J'adore la teinte. J'adore le rendu de ce produit sur les lèvres. Mais il y a deux choses que je déplore. Alors le conditionnement en plastique, pour le prix, je trouve qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin. La teinte du produit est très belle. Elle est vraiment particulière, cette teinte, je trouve. Elle va avec tout, c'est très joli. Je reproche à ces produits-là d'être trop épais et de coller. J'insiste, c'est un baume, oui, ça apporte de l'hydratation, ça vient même nourrir les lèvres, mais je connais des baumes qui ne sont pas collants, comme ceux de Fenty Beauty par exemple, qui sont moins pigmentés certes, mais je trouve que ceux-là, voilà, c'est quand même collant. Bon, en fait c'est pour le prix du produit, je trouve qu'il n'est pas bien abouti. Donc je peux pas le mettre dans mes tops, je peux pas, je suis désolée, je sais que plein de monde adore ce produit-là. J'ai vu quand même certaines personnes qui étaient d'accord avec moi, donc je suis rassurée, je suis pas la seule à penser que ces produits-là sont collants, tout simplement, c'est collant. Donc après, voilà, si vous n'êtes pas dérangé par le fait que le produit colle, vous pourrez aimer ces produits-là parce que la pigmentation qu'il y a dans ces baumes-là, je l'ai trouvée dans aucun autre baume, c'est vrai. Ça, pour ça, c'est très très bien. Mais je peux pas les mettre dans mes favoris parce que je vous dis, par rapport au prix du produit, j'aurais voulu la même chose, qui colle pas, avec un conditionnement plus pratique que ce truc qu'on ne peut pas rétracter. Je pense que vous aurez compris, j'ai un petit coup de gueule sur ces produits-là. Mais oui, je croyais qu'ils allaient être vraiment géniaux et ouais, j'ai une petite déception, même grosse déception sur les baumes Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Un autre gloss, et c'est de KVD Beauty, et là pour le coup, c'est un gros coup de cœur favori. Top du mois, ce sont les lip gloss brillants à lèvres en teinte Zinnia. Donc c'est ceux-là. Je vous montre la teinte de ce produit-là. Là pour le coup, c'est un gloss ultra confortable qui colle absolument pas. Très très belle pigmentation. J'adore cette teinte un peu orangée. Orangé très chaud, la Zinnia. C'est très très beau. J'adore. Vraiment gros coup de cœur. Si vous cherchez des gloss bien pigmentés, il n'y a aucune paillette dans cette teinte-là. Je crois que c'est que des teintes de ce style-là qu'elle a fait. Voilà, très beau, très beau. C'est pas épais du tout. Belle, comme le jour. Très belle réussite. Vraiment, j'adore. Gros favori. Ensuite, j'ai testé les deux rouges à lèvres de Bobbi Brown. Alors, j'ai un favori, celui-là, et j'ai une petite déception. Celui-là, voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Donc nous avons le Crush Lip Color qui est ici en teinte Cabana et celui-ci c'est le Luxe Lip Color en teinte Rétro Coral. Voilà, j'ai trouvé celui-là un peu sec, hein. J'ai trouvé qu'il marquait un petit peu la bouche tandis que celui-là est très très confortable, très crémeux. Donc voilà, c'est pas complètement un flop hein, celui-là. J'ai vraiment préféré la formule de celui-là qui est le Luxe Lip Color, donc qui est plus crémeux et je trouve qu'il s'applique de façon plus homogène, tandis que celui-là n'est pas ultra homogène sur les lèvres, donc voilà. Ça c'est déception et ça c'est favori. Je n'ai pas eu le temps de tester le petit rouge à lèvres de NARS, donc je vous le laisse pour le mois prochain. Je reparle du rouge à lèvres NARS de la collection Claudette. Je l'avais acheté avec le blush et ça c'est un ultra favori. Il est ultra opaque en un passage, voilà on a ça. Ultra confortable. Ça c'est la teinte Augustine et elle est magnifique. J'adore cette teinte donc voilà. Gros coup de cœur sur ce rouge à lèvres là. Augustine de Claudette de chez NARS là.
gros favoris du mois. On a terminé avec les produits lèvres et cette fois je vais pas oublier de vous parler des sprays de finition que j'avais oublié de vous incorporer dans la vidéo du mois dernier. Donc c'est pas vraiment des nouveautés mais voilà, je vous en avais pas reparlé. J'ai un favori et une déception, c'est pareil, il y en a pour tous les goûts. Donc mon favori c'est le Setting Mist Mattifying, donc un spray matifiant de Beauty Bay. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais il n'avait pas encore eu sa place dans mes favoris du mois, donc il revient à sa place. C'est un spray tellement fin, voilà, ça fait vraiment une brume fine. Il y a une très très légère odeur, donc c'est pas du tout gênant, c'est très frais, c'est parfait pour le printemps-été, on commence un petit peu à briller. Pour moi qui n'ai pas nécessairement la peau grasse, c'est un spray matifiant mais qui ne dessèche pas la peau, ça ne déshydrate pas ma peau. Donc c'est parfait. Je trouve que voilà, j'ai la peau mixte, donc j'ai quand même besoin d'un petit peu de matité au niveau de la zone T, ça commence un petit peu à se voir peut-être. Et celui-là il fait très très bien l'affaire, donc j'aime beaucoup, c'est un petit prix, voilà. Spray matifiant de Beauty Bay, j'ai adoré. En revanche, le No Filter Setting Mist de Colourpop, c'est celui-là. J'ai du mal à l'utiliser, vraiment. Voilà, il y a une espèce de dépôt dans le fond là ici. C'est un spray un petit peu lumineux. Alors oui, ça apporte de la lumière, mais ça sent le médicament, quoi. Je comprends pas. Ça me dérange. Et l'effet sur le visage est pas dingue. Voilà. De toute façon, je suis tellement gênée par l'odeur de ce truc là que du coup voilà, le reste je n'arrive pas à l'apprécier, donc pour moi c'est une déception. Je le mets dans mes flops du mois. Donc voilà, je vous ai tout présenté, les favoris, déceptions du mois, mes tops, mes flops. Dites-moi vous, si vous avez eu un gros flop, tiens, partagez aussi avec moi en commentaire, dites-moi votre flop du mois ou votre gros favori, j'aime bien aussi les connaître. Comme ça, peut-être que je ferai aussi des découvertes. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir et merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.